Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ici à Amiens pour une vidéo qui se veut un retour aux bases, un rappel pour certains et pour d'autres, essayer de vous apprendre à regarder votre vélo avec un œil critique, à comprendre un minimum son fonctionnement sur quelques points importants, savoir ce qui peut s'user sur un vélo, ce qui peut éventuellement se dérégler, ce qui peut se desserrer, ce à quoi on doit faire attention pour assurer sa durabilité et pour pouvoir en profiter longtemps. Alors pour ça, on a réalisé cette vidéo en partenariat avec Shimano et on s'est tourné vers un pro. On va aller trouver Benjamin à l'atelier dans ce Shimano Service Center pour discuter un petit peu avec lui, avoir ses bons conseils, connaître les points d'attention, ce qui va vous permettre de faire durer votre vélo plus longtemps, d'éviter des mauvaises surprises, d'éviter des pannes. C'est parti! Salut Benjamin! Salut. Alors, je suis content de te retrouver à l'atelier. On va peut-être commencer par la transmission, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et une question que tout le monde se pose. Ouais. Quel est le premier conseil que tu donnerais pour bien s'occuper de sa transmission? Déjà, le premier conseil, c'est en fait sur un vélo, c'est la partie motrice. Donc forcément, si on néglige cet aspect-là, le vélo va pas le rendre et il va s'abîmer 2 fois plus vite. Donc en fait, premier conseil, pour moi, ce serait vraiment déjà de bien entretenir la transmission, surtout éviter qu'elle soit trop lubrifiée, parce que ça c'est un des gros problèmes. Trop lubrifiée, ça veut dire quoi? C'est la chaîne qui va être toute noire, elle va être complètement grasse, c'est pas bon en fait. En fait c'est exactement ça. Pourquoi si jamais elle est trop lubrifiée, en fait par exemple si on roule dans des environnements qui sont poussiéreux, boueux aussi, en fait ça viendra coller toute la poussière et en fait ça va créer une pâte abrasive. La chaîne va s'user 2 fois plus vite. Au niveau de la fluidité de transmission, ça va pas être top. Et surtout au niveau des galets, ça va faire une petite pâte dans les galets et après on n'aura plus une transmission qui sera précise ni fluide. Donc ça c'est surtout à éviter. Alors comment est-ce qu'on fait pour bien nettoyer après chaque sortie? En fait, pour bien nettoyer, c'est de la rigueur. En fait, faut pas hésiter à nettoyer son vélo après chaque sortie. Juste de l'eau savonneuse avec une petite brosse, on nettoie son vélo en grande partie. Après, on passe un petit coup sur la transmission. L'idéal, en fait, c'est d'avoir une transmission qui va être le plus propre possible. Et après, en fait, on met un filet d'huile sur la chaîne et on essuie le surplus. Et basta. Après, c'est vraiment, faut pas trop en mettre. Par contre, ça demande à avoir un entretien régulier. Voilà. Donc, moins égale mieux, mais le faire souvent. Voilà, c'est exactement ça. Peu de lubrifiant, mais souvent. À quoi est-ce qu'on va reconnaître une transmission qui commence à être usée? Quels sont les signes visibles qui peuvent alerter le vététiste ou la vététiste pour se dire là, il y a peut-être quelque chose? Est-ce que aussi on change tous les composants en même temps ou il y en a qu'on a intérêt à changer plus régulièrement pour augmenter la durabilité de l'ensemble? Donc moi, mon conseil que j'ai, c'est que je donne souvent aussi à mes clients, c'est pas hésiter à tourner avec 2 chaînes. En fait, de changer à peu près tous les 500 km. Comme ça, en fait, on vient préserver non seulement les galets, mais aussi la cassette à l'arrière. Et en préservant ça, en fait, on donnera une meilleure durée de vie aux composants. Et forcément, il y aura aussi un coût qui sera moins onéreux. Il vaut mieux changer une chaîne plusieurs fois que changer une cassette, ça coûte toujours moins cher. Oui, le prix des chaînes en monoplateau, en 1x12, n'a pas vraiment augmenté. Non, par contre, le prix des cassettes, ça devient un poste assez onéreux. Il faut essayer de la préserver le plus longtemps possible. C'est exactement ça. Et quand ça s'use, on va avoir les dents des galets qui deviennent plus pointues, les dents aussi sur la cassette qui ont des petites ébrasures, les vitesses ne passent plus bien, le plateau aussi, les dents qui deviennent plus pointues, la chaîne qui saute, c'est un peu ça, tous les points qui vont alerter. Ouais, c'est exactement ça. Puis même, donc en fait, la chaîne forcément, quand elle va s'user, elle va venir s'allonger. Donc comme tu le disais, en fait, on va avoir un allongement de chaîne qui va faire que du coup la vitesse seront pas forcément, seront de moins en moins fluides. Après, faut pas hésiter non plus à changer sa
câblerie aussi de temps en temps. Ça, c'est quelque chose qui est important. Même si maintenant, au niveau du passage des gaines et câbles, on est tout en intégré, donc du coup, ça limite en fait l'entrée de poussière dans les câbles et gaines, mais ça peut jouer aussi sur la fluidité. Donc, après, pour revenir sur la chaîne et la transmission au global, une transmission qui est usée sera moins fluide, moins efficace aussi au pédalage, et après ça va venir craquer, ça va venir faire du bruit, donc on l'entend. Bien lubrifier, ne pas hésiter à changer sa chaîne, même un peu trop tôt, investir dans une nouvelle chaîne, ça va permettre de préserver tout le reste et d'éviter des factures douloureuses. Une chaîne, on est sur quoi? Une petite cinquantaine, entre 30 et 50 euros en criant fort, mais toute une transmission, on monte tout de suite à 3, 4, voire 500 euros si on doit... C'est exactement ça. Donc. Tu parlais de la câblerie. Ouais. On a quand même souvent sur les vélos d'origine, entrée, moyenne gamme, des câbles et gaines qui sont bon, juste ok niveau qualité, mais qui vont peut-être s'encrasser un peu plus vite, qui vont s'oxyder aussi. Comment est-ce qu'on repère à ce niveau-là qu'on a une câblerie qui mériterait d'être changée? En fait, on va le sentir déjà au niveau des gâchettes, au niveau de la sensation du pouce, de devoir forcer, de temps en temps des petites douleurs ou d'avoir une imprécision aussi au niveau de la transmission. Donc là, ça peut être des signes qui vont alerter. Comme tu le disais bien, en fait, les constructeurs de base mettent pas forcément de la câblerie qui va être haut de gamme. Par contre, si on veut optimiser le fonctionnement et la fluidité de sa transmission, ça peut être intéressant de passer sur une câblerie haut de gamme. Et comme ça, pour à peu près une trentaine d'euros, on a déjà quelque chose qui est largement correct et très fonctionnel et fluide. Du coup, rien qu'en passant là-dessus, c'est un minimum d'entretien, mais par contre, ça donne vraiment des bénéfices au vélo, quoi. Donc, si c'est dur au niveau du pouce, ce n'est pas normal. Ne vous contentez pas d'une transmission qui vous fait mal aux mains ou vous ne savez quasi plus passer les vitesses. Un jour, votre câble il risque de casser. Vous avez une indexation de vos vitesses qui n'est plus bonne. Vous entendez des petits bruits et ces petits bruits, c'est le signe que votre chaîne ne se place plus bien. Elle va s'user plus vite. Votre cassette va aussi plus vite. Voilà, on se retrouve un peu sur ces mêmes problématiques qui risquent de diminuer la durée de vie de votre transmission. Et c'est quoi une câblerie qui est plus haut de gamme? Qu'est-ce qu'elle va apporter finalement? En fait, la câblerie haut de gamme, il y a un petit traitement par exemple dans tout ce qui va être gaine et câble qui va limiter en fait la friction et donc du coup qui va faire en sorte que ça soit plus fluide. En fait, et après sur les embouts de gaine, il y a des petits soufflets qui vont limiter l'entrée d'eau, l'entrée de poussière aussi. Donc du coup, en fait, c'est vraiment isolé pour permettre une transmission qui va être beaucoup plus fluide et durable dans le temps aussi. Je reviens sur un dernier point au niveau de la lubrification. Qu'est-ce qu'on met comme lubrifiant sur une chaîne? On prend n'importe quelle huile, de la graisse. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Et puis après, on se demandera peut-être aussi qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas mettre. Voilà. Alors en fait, au niveau de la lubrification, déjà à bannir la graisse, parce on a parfois des clients qui sont motards qui mettent de la graisse et en fait non, comme je le disais tout à l'heure, en fait la graisse viendra agglomérer toute la poussière et auquel cas ça viendra moins bien faire fonctionner la transmission. Donc après, selon les conditions dans lesquelles on va rouler, il existe des lubrifiants conditions sèches ou conditions humides. De conditions humides, par exemple, c'est un lubrifiant qui va être un petit peu plus visqueux, qui va rester plus longtemps sur la chaîne et qui du coup va lubrifier la chaîne plus longtemps. Conditions sèches, ça sera un lubrifiant qui va lubrifier la chaîne pour la durée de la sortie, mais par contre dès qu'il va y avoir de l'eau, c'est gros avantage au nettoyage, dès qu'il va y avoir de l'eau, le lubrifiant va tomber et on aura une chaîne qui va être propre. Il y en a un qui est plus hydrophobe, donc il va plus repousser l'eau, alors que l'autre va être plus antistatique et va empêcher que les poussières se mettent. Et donc retenez bien, on ne graisse pas, on n'est pas dans de l'industrie, des grosses machines, des gros engins de chantier lourds, on est plus proche de l'horlogerie que de la grosse mécanique industrielle, donc c'est de l'huile que l'on met. Et puis je crois qu'il y a aussi un produit très connu, très courant, mais qui est à bannir finalement sur le vélo. Voilà, en fait dans l'industrie c'est super efficace parce qu'on est sur un dégrippant. Donc pour déloger les roulements, déloger les vis, etc. c'est vraiment bien. Par contre, en fait pour la transmission du vélo, c'est vraiment le lubrifiant à bannir. Parce qu'en fait ça viendra, que ça soit au niveau des roulements ou au niveau de la chaîne,
En fait, ça viendra dégager toute graisse et abîmer la transmission. Donc, vraiment faire attention à ça. Et le dernier petit conseil aussi, éviter de manière générale les aérosols, les huiles en aérosol, parce que on a des freins à disque qui sont pas loin et qui sont très sensibles à la contamination. On va préférer une huile qu'on va venir appliquer au goutte à goutte sur la transmission. Et bien voilà, après cette première partie consacrée à la transmission, on va vous laisser et on va se retrouver tout de suite pour une deuxième vidéo, plutôt consacrée au freinage et à d'autres petits détails qu'il est utile de connaître sur son vélo. Le principe, vous le connaissez, si vous appréciez nos vidéos, nos réalisations, vous vous abonnez, vous cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur notre chaîne. Et puis je vous dis à très vite et à tout de suite même pour la suite.